Il n'y a pas de moyen facile. Peu importe votre talent va vous échouer si vous ne le développez pas. Si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas, si vous ne vous consacrez pas à être meilleur chaque jour. Will Smith. Plusieurs fois dans certaines compétitions, nous pensons toujours que le gagnant sera celui qui a le plus de talent, celui qui pratiquement est né pour gagner. Cela provoque que certaines personnes soient très sous-estimées et que personne ne pas croire en elles pour atteindre leur objectif. La part positive de cela est que les personnes sous-estimées sont presque toujours celles qui nous racontent les meilleures histoires. C'est pour là que je pense que l'effort est un peu plus important que le talent naturel. Pour le rendre plus clair, je vais donner un exemple sur le football, un sport que je connais à la perfection et que j'ai vu depuis que j'étais petit. Il est bizarre une personne dans le monde qui ne connaît pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, les deux meilleurs joueurs de football pendant ces 10 ans, et la rivalité la plus célèbre dans le monde sportif. Tout le monde pensait que Messi serait le joueur qui dominerait le sport dans les 2010, mais Cristiano Ronaldo, pendant cette décennie, a démontré qu'avec son effort et travail, il a pu être au même niveau que Messi, qui malgré son talent naturel, il n'a pu dominer complètement le sport dû à que Cristiano a gagné les mêmes choses qu'il pendant ce temps. Pour moi, cette rivalité est un bon exemple de que le travail et l'effort peuvent gagner au le talent naturel. Eh bien, je vais raconter une expérience personnelle. Le jour que j'ai gagné un 12e lieu dans le Spelling Bee de ma nouvelle école, en 2012, je suis arrivé à Cuernavaca et à ma première école ici, Colegio Hamilton. Toute ma vie, j'avais concouru dans mon autre école au Spelling Bee. J'ai été très habile pour ce concours, mais quand j'ai allé participer au Spelling Bee de ma nouvelle école, j'étais très nerveux et je pensais qu'il était autre niveau et que seulement j'allais faire un ridicule. Surtout parce que les femmes avec les meilleures notes étaient dans le concours et j'ai été le seul homme qui est passé à la finale. Chaque jour avant le concours, je pensais que sûrement je ne passerai les premières rondes et que j'allais échouer dans une chose pour laquelle je suis très habile. Mais j'ai pensé dans l'exemple que j'ai donné sur le football et j'ai commencé à pratiquer chaque jour pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Tout le monde de la liste pour le concours et peu à peu, je faisais la mentalité que je ferais un excellent travail. Aussi, j'ai rappelé que je suis une personne qui aime impressionner les autres et qui a une mentalité très forte, mais surtout que j'ai un esprit de toujours donner tout mon effort et de travailler dur. Donc, je me suis proposé un objectif. Gagner le 3e lieu au minimum. Quels ont été les résultats? J'ai gagné le 2e lieu pendant 3 ans, bien que je n'ai jamais gagné un premier lieu. J'ai été très contente avec toutes les choses que j'ai faites. En général, bien que mon histoire ne soit très impressionnante ou poignante comme autres, je voudrais envoyer un message pour tous ceux qui me regardaient et m'écoutaient. Ne vous inquiétez pas si tu n'as le talent, si tu pensais que tu ne peux faire une chose ou si tu n'es pas le meilleur à quelque chose. Je pense que nous tous pouvons de faire et réaliser tout ce que nous proposons et voulons, et qu'avec tout l'effort et dévouement, nous pouvons rivaliser contre les meilleurs et raconter une histoire incroyable. Et merci à tous pour écouter et merci.